batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Grande est notre joie, mesdames et messieurs, de vous savoir de milliers devant vos petits écrans pour ce nouveau journal. Bienvenue à cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision, édition que nous avons le réel plaisir de vous présenter ce soir. Ce journal partira de la cité d'Nsanda. Nous sommes là dans le territoire de Sekebanza à 15 minutes de route pour atteindre la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, où les habitants de cette agglomération peinent pour pouvoir s'approvisionner en eau potable. Des sources qui les aident depuis très longtemps sont devenues insuffisantes, ne sont plus donc à mesure de suffire à toute la population de Nsanda, déjà estimée à ce jour à environ 20 000 habitants. Le détail avec Pacifique Mwanda. L'eau est une denrée de première nécessité pour la survie d'une personne. Malgré qu'elle est indispensable, plusieurs habitants des villes, cités et villages sont dépourvus de cette substance en République démocratique du Congo. Le village Sanda, situé à quelques kilomètres de la ville de Matadi, dans le secteur de la Lufu, territoire de Sekebanza, est frappé par ces désastres. S'approvisionner en eau devient de plus en plus difficile dans cette partie de la province. Les sources d'eau sont très loin de la cité. En dépit de tout, elles n'arrivent plus à desservir la population, vu la montée démographique estimée à près de 20 000 habitants. Cette situation préoccupe au plus haut point les habitants de cette agglomération. Le chef de la cité, M. Mavinga Susi Lajan, lance un SOS auprès des autorités provinciales pour des solutions durables. Nous avons d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau ici au plateau des Sanda. Nos sources d'eau sont très loin de la cité. Plusieurs parmi elles ne sont pas aménagées. Les femmes souffrent. Elles quittent leur toit à 5 heures du matin pour revenir vers 8 heures ou 9 heures. Nous avons quelques forages de particuliers qui nous fournissent d'eau. Un bidon de 25 litres est vendu à 300 francs congolais. C'est énorme. Que les autorités nous viennent en aide. Nous sollicitons la mise en place d'un système d'adduction d'eau ici à Sanda. Et voilà donc, nous quittons Sanda pour tout à fait autre chose. Nous parlons économie dans ces corps du journal. L'entre-monnaie nationale, le franc congolais, s'est apprécié de 15% depuis maintenant 3 jours face aux devises, notamment les dollars américains. Les taux d'échange essayent de se stabiliser sur les marchés. Au lieu de 25 ou 2500 francs congolais, le dollar américain, actuellement, le dollar se négocie entre 2000 francs, 2100 et 2200 francs congolais. C'est le constat de Fallon Kingi. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain a eu plusieurs retombées sur les plans économiques en général et sur le panier de la ménagère en particulier. C'est dans cette optique que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait réuni le 17 juillet dernier le gouvernement, la Banque centrale du Congo ainsi que l'inspection générale des finances pour le charger à veiller sur l'applicabilité de la régulation du taux d'échange sur le marché congolais. Après cette instruction du président Tshisekedi, les parties prenantes ont réfléchi et ont arrêté certaines mesures restrictives pour pallier à cette situation. Quelques temps plus tard, une baisse progressive a été constatée à Kinshasa et dans plusieurs coins du pays. À Matadi, depuis ce lundi 31 juillet, un dollar américain qui s'est négocié à 2500 francs et 2400 francs pour les uns vaut à ce jour 2100 francs à 2200 francs congolais. Selon plusieurs combistes, ils n'ont suivi aucune communication de la Banque centrale qui est attitrée pour fixer les taux d'échange. Mais ils ont quand même suivi les mouvements de Kinshasa. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya,
Angola a précisé sur les mécanismes mis en place. C'est surtout la correction des règles du jeu qui a entraîné cette baisse. Donc, après la réunion que le président de la République a tenue, la réunion des crises, on a corsé la politique des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque centrale du Congo, qui a pour effet de stériliser une partie de leurs dépôts en francs congolais. Avec l'autre mesure exigeant le paiement de l'impôt exclusivement en francs congolais qui coïncide avec l'échéance fiscale, aujourd'hui c'est le 31 juillet, tous qui ont des compagnies savent que c'est aujourd'hui qu'ils doivent payer les impôts en francs congolais. C'est ce qui fait que la demande de francs congolais exposée et les mesures que nous avons prises vont consolider la baisse qui a commencé. Une fois de plus, économie dans ce journal clôture ce mardi 1er août 2023 du tout premier forum conjoint. Forum économique, bien entendu, République démocratique du Congo, République sœur d'Angola. C'est donc un forum qui a été axé sur la mutualisation des efforts entre le ministère de l'économie nationale de la République sœur de l'Angola et celle de la République démocratique du Congo, notre pays, afin de pouvoir consolider la croissance économique partagée entre les deux nations. Sœur Mamine Boudi nous en parle. La RDC et l'Angola réfléchissent sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale et économique durable en vue de faire bénéficier les ressources communes à leurs peuples respectifs à travers cette première édition du Forum économique qui s'est tenu du 31 juillet au 1er août 2023 à Kinshasa. Réfléchir et analyser les potentiels de chaque pays, les opportunités des affaires et la construction des infrastructures transfrontalières ont fait la toile de fond de ces assises. À noter que ce forum va poser des bases pour une coopération économique solide et émergente pour le bien-être de ces deux peuples. Durant des jours, soit du 31 juillet au 1er août, les experts et entrepreneurs de la RDC et de l'Angola ont développé et réfléchi sur plusieurs thématiques issues du thème général « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Entre autres, la coopération économique entre les deux pays, la sécurité aux frontières communes. D'autant plus que la RDC et l'Angola partagent plusieurs postes frontaliers, la sécurité économique demeure une priorité. Dans son speech, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a réitéré la volonté du gouvernement congolais de ne ménager aucun effort pour participer à la renaissance africaine. Par la même occasion, il a fait savoir qu'il est temps pour les Africains de se prendre en charge afin qu'ils écrivent leur propre histoire et cesser d'être des simples réservoirs de matières premières pour les autres. Par ailleurs, son homologue angolais, Mario Augusto Caetano Joao, a affirmé que ce forum est bénéfique non seulement pour le deux pays, mais aussi pour toute l'Afrique. L'Angola attend que pays frontalier de la RDC doit profiter du vaste marché qu'offre la densité de la population congolaise en saisissant des opportunités d'investissement, notamment dans les domaines de la santé, pêche et agriculture. Il s'est de signaler que cette première édition du Forum économique RDC-Angola a été ouverte par le chef du gouvernement central Jean-Michel Sama-Lukonde en présence du vice-premier ministre de l'économie de la RDC Vital Kamerhe, du ministre angolais de l'économie et de la planification Augusto Caetano Joao, ainsi que d'autres membres des deux gouvernements et des opérateurs économiques des deux États. Tout à fait autre chose, mesdames, messieurs, depuis le vendredi 28 juillet dernier, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre pays, est désormais la capitale de l'espace francophone au niveau mondial. La 9e édition du Jeu de la francophonie se poursuit normalement. Affirmation de la ministre de la Culture et Arts et du directeur du Comité national de Jeu de la francophonie. C'était au cours d'un briefing spécial à Kinshasa. Tout ce que vous avez vu, tout ce que le monde entier a si bien apprécié est culturel. Laissez-moi donc vous dire que la sculpture, avec le masque, la danse, la mode, la musique traditionnelle et moderne, les contes de l'histoire du Congo racontés en musical, le mime, les polyphonies dans l'harmonie des sons antiques et lumières modernes étaient des grands succès de la symbiose entre l'homme et la nature. Vous avez été témoin et le monde entier a été témoin. Après donc cette grande soirée de vendredi 28 juillet au stade de Martyrs, la culture est entrée en prélude des Jeux de la francophonie, même si on a beaucoup parlé.
des sports, on a parlé des disciplines sportives. La culture a commencé, c'est la culture qui a ouvert. La francophonie a montré au monde que les contes et conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes et conteurs ont été dans le groupe A, au centre Wallonie-Bruxelles, avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation Wallonie-Bruxelles, la peinture au musée national et la photographie également c'était au musée national, la sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. De l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition, le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle, toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées, les questions qui touchent à la restauration sont réglées, les questions des transports sont réglées, les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, au maximal, et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment si les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de peur que de mal. Donc, moi, je veux dire que, globalement, la situation est sous contrôle. L'édition, la 9e édition du Jeu de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie. Nous parlons sport avant de nous quitter, mesdames, messieurs, comme la saison dernière, à la Ligue nationale de football de jeunes, l'INAFJ en sigle, le Congo central a une fois de plus subi la colonisation face au Sud Kivu. L'association sportive Trakam de Matadi s'est inclinée contre l'Ecofoot Walungu du Sud Kivu. Revanciala nous en parle. Vice-championne en 2022 avec la jeunesse sportive Kwilu de Kwilungongo, la province du Congo central l'est à nouveau en 2023 avec cette fois-ci la Trakam de Matadi, battue par une autre formation du Sud Kivu, en l'occurrence l'Ecofoot Walungu. La raison semble être bien connue par Pichu Dobo, président promoteur de la jeunesse sportive Kwilu, défait avec son équipe en finale de la 3e édition de la Ligue nationale de football des jeunes, au terme de l'opposition face au football club Big Baz du Sud Kivu. La province doit savoir comment prendre en charge nos équipes. Les équipes qui proviennent des Walloum, des Fizi Baraka, sont en train de donner les meilleurs de eux-mêmes parce qu'ils sont d'abord soutenus, que ce soit par leurs chefs coutumiers, que ce soit par leurs autorités, ils sont quand même soutenus moralement et financièrement. Vous savez, ils quittent Walungu, c'est trop loin de Bukavu même, mais ils sont ici à Kinshasa pour arracher la coupe. Et nous qui sommes à quelques kilomètres de Kinshasa, nous ne parvenons pas. Et cette histoire-là doit interpeller nos autorités pour, n'est-ce pas, donner la chance à ces jeunes de briller quand même. Parce que nous sommes arrivés en finale, et c'est Astrakam qui espère par les pénaltys. Et finalement, moi je trouve que ce n'est pas que nous sommes mauvais. Nous sommes bien, mais c'est un problème d'organisation. Parce que les championnats, pareil, s'organisent sur le terrain et dans l'administration, même dans la finance. Mais quand quelque part, la finance pose problème et que les équipes ne sont pas très bien préparées sur le plan financier, moi je crois que c'est une perte de temps. Parce que là, c'est une deuxième édition que nous arrivons au niveau final et que nous le perdions. 2 défaites concédées lors des 2 dernières éditions de la LINAFJ. Le défi est lancé par Pichu Dobo, histoire de venger la Trakam, qui a comme son club échoué en finale. Nous voulons que le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, puisse, n'est-ce pas, donner un coup de poing à ce niveau pour que nos équipes soient bien préparées financièrement et pourquoi pas sur le plan moral au niveau de Kinshasa, et nous allons ramener cette coupe. Nous lançons un autre défi la saison prochaine, la JSK répondra ses affaires et nous allons briller. Mesdames, Messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes, nos programmes continuent. Appelez voir.
Audio Jungle.